Bonjour et bienvenue dans La Voix des minéraux, le podcast qui explore les liens sacrés entre les minéraux, les cycles lunaires et ton bien-être. Je m'appelle Laetitia et à travers chaque épisode, je partage avec toi mes recherches et mes découvertes sur les énergies des pierres. Nous plongerons ensemble dans leur symbolisme, leur utilisation au fil des lunaisons et leur capacité à enrichir nos vies par des pratiques simples et accessibles. Que tu sois passionné de lithothérapie, curieuse des mystères de la Lune ou à la recherche d'outils pour méditer, t'aligner ou créer des rituels personnalisés, ce podcast est fait pour toi. Prends une grande inspiration, laisse-toi guider et découvre avec moi le langage des minéraux pour mieux te connecter à toi-même et aux énergies qui t'entourent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de La Voix des minéraux, le podcast où nous explorons la magie des pierres et la puissance de l'intention. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui nous relie non seulement à nous-mêmes, mais aussi à quelque chose de plus grand, l'égrégore. Nous allons voir ensemble pourquoi et comment faire des rituels, quel est le rôle fondamental de l'intention dans la manifestation et comment les égrégores influencent-ils notre réalité et nos pratiques énergétiques. Et vous allez voir, tout est lié. L'égrégore donne de la force au rituel et le rituel canalise notre intention. Alors installez-vous confortablement, prenez une respiration profonde et laissez-vous guider. Un rituel, c'est bien plus qu'un simple geste répétitif. C'est un espace sacré que l'on crée, un moment où l'énergie devient fluide et puissante. Alors pourquoi ritualiser ? Dans nos vies modernes, notre esprit est souvent dispersé. Le rituel vient créer un ancrage. Quand on répète une action avec une intention claire, on programme notre subconscient et on aligne notre énergie vers un but précis. Alors, quels sont les éléments clés d'un rituel puissant ? Premièrement, l'intention. C'est la direction que l'on donne à l'énergie. Ensuite, un objet ou un support énergétique, comme une pierre, une bougie, un symbole. La répétition et la régularité, parce que plus on répète, plus l'énergie s'ancre. Et enfin, la connexion à quelque chose de plus grand. Et c'est ici qu'intervient l'égrégore, mais nous y reviendrons plus tard. Je fais un peu de teasing sur l'égrégore, mais ne vous inquiétez pas, je vais y revenir bientôt et vous expliquer tout ce que c'est. Prenons un exemple simple, le rituel de purification avec un quartz. Vous prenez un quartz ou un cristal de roche dans votre main, respirez profondément et visualisez la lumière blanche vous envelopper. Vous répétez une affirmation comme « Je libère les énergies stagnantes et j'accueille la clarté ». En posant cette intention régulièrement, le cristal de roche devient un ancrage puissant pour votre bien-être mental. C'est ici que l'intention entre en jeu. Car l'intention, c'est la clé de tout rituel. C'est elle qui donne du sens au geste, qui dirige l'énergie et qui active la puissance des cristaux. Alors pourquoi est-ce si important ? Bien tout simplement parce que l'énergie suit l'attention. Ce sur quoi nous focalisons notre pensée prend de la puissance. Quand on pose une intention, on structure l'énergie autour d'un objectif clair. Vous avez peut-être remarqué qu'un même cristal peut avoir des effets très différents selon la personne qui le porte. Pourquoi à votre avis ? Eh bien c'est parce que la vibration d'un cristal s'aligne avec l'énergie et l'intention de son utilisateur. Prenons un exemple que beaucoup d'entre vous devraient connaître. Les colliers d'ambre pour les nourrissons. L'ambre est réputé pour soulager les douleurs dentaires des bébés. Mais son efficacité vient autant de sa composition naturelle que de l'égrégore collectif qui lui est associé. Imaginez des milliers de parents depuis des générations qui croient fermement aux vertus apaisantes de l'ambre.
Cette croyance collective a renforcé l'égrégore de l'ambre, amplifiant son pouvoir de guérison. Et c'est là que nous touchons un point fondamental. Un objet n'a pas seulement sa propre vibration, ou pour une pierre des bienfaits qui lui sont propres liés à sa couleur et au chakra auquel il correspond, mais il est aussi imprégné de l'énergie des intentions collectives. Et cela nous amène naturellement à parler des égrégores. Bon, là vous vous dites, mais bon sang Laetitia, c'est quoi ce machin chose d'égrégore ? Alors, un égrégore, c'est une entité énergétique créée par la somme des pensées, des émotions et des intentions d'un groupe de personnes. Imaginez une bulle d'énergie invisible nourrie par chaque personne qui y contribue. Plus elle est alimentée, plus elle devient puissante. Je vais vous donner des exemples d'égrégores dans notre quotidien pour que ça vous parle un peu plus. Lorsqu'on fait une prière dans une église ou dans un temple, par exemple. Ou l'énergie d'un festival ou d'un stade en ébullition. Ou alors une tradition familiale répétée depuis des générations. L'égrégore peut être positif et concerner la guérison, l'amour ou encore la protection, ou bien être négatif et concerner les peurs collectives et les croyances limitantes. Alors quel est le lien entre l'égrégore et les cristaux, me direz-vous ? Eh bien, quand nous utilisons un cristal pour un rituel, nous nous connectons souvent à un égrégore déjà existant. Par exemple, le quartz rose et l'amour. Pourquoi de gens utilisent le quartz rose pour attirer l'amour ? Parce qu'il vibre naturellement avec l'énergie du cœur, mais aussi parce que des milliers de personnes ont déjà posé cette intention sur ce cristal. L'égrégore du quartz rose amplifie donc son effet. Alors comment pouvons-nous renforcer un égrégore personnel ? Vous pouvez créer votre propre égrégore autour d'un objet, d'un rituel ou d'une intention. Plus vous y mettez de foi, plus il deviendra puissant. Et n'oublions pas que la répétition aide à ancrer le sort. Maintenant que nous avons compris le lien entre rituel, intention et égrégore, voyons comment utiliser ces trois forces ensemble pour justement créer un rituel de connexion avec l'égrégore d'un cristal. Tout d'abord, choisissez un cristal et renseignez-vous sur son histoire énergétique. Tenez-le ensuite dans vos mains et posez une intention claire. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut quand même, avant toute chose, avant tout travail avec un cristal ou une pierre, le purifier et le recharger. Ensuite, connectez-vous à son égrégore. Visualisez toutes les personnes qui ont utilisé cette pierre avant vous. Imaginez une lumière qui relie votre énergie à la leur. Ensuite, alimentez l'égrégore à chaque utilisation. Nourrissez cette connexion en gratitude et en amour. Plus vous répéterez ce rituel, et plus votre lien avec l'égrégore du cristal se renforcera. Nous arrivons à la fin de cet épisode, et j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre comment l'égrégore renforce nos intentions et nos rituels. Rappelez-vous, le rituel canalise l'énergie, l'intention donne une direction, et l'égrégore amplifie et solidifie l'ensemble. Et vous, quel rituel utilisez-vous au quotidien ? Avez-vous déjà ressenti la force d'un égrégore dans votre pratique ? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un petit message. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des Minéraux. Prenez soin de votre énergie et à très vite.